Tu passes des heures à republier ton contenu TikTok sur Instagram, LinkedIn, Twitter. Alors arrête tout. Je vais te montrer l'automatisation qui va te faire gagner minimum 10 heures par semaine. Je l'ai implémenté dans plusieurs de mes clients et aujourd'hui je te donne tout. La template complète, les API utilisés, la configuration exacte et même les prompts que j'ai utilisés dans cette automatisation. Mais avant ça, je te montre exactement comment ça fonctionne. Comme on peut voir, l'automatisation, elle est très simple. On va venir réutiliser du contenu à partir d'un lien TikTok. On va venir mettre ça dans une base de données. Ensuite, je vais avoir une première API qui va récupérer le contenu MP3 via le lien TikTok. Un assistant IA qui va transcrire l'audio. Et ensuite, c'est là où la magie opère avec un routeur où je vais venir créer un post LinkedIn et générer une image avec, un post Twitter et aussi générer une image avec, et pour Instagram, on va générer un design et le post. Pour les outils utilisés, on va utiliser Templated pour le design Instagram, ChatGPT pour les différentes générations d'images et des posts, Notion comme base de données, Make pour faire l'automatisation, et on va aussi utiliser une API sur Rapid API qui, elle, va s'occuper de récupérer le fichier MP3 de la vidéo TikTok. Alors avant de commencer, je vais déjà te montrer la base de données TikTok que j'ai créée. Je te la mettrai en description avec la template, donc t'auras pas besoin de la refaire. Ici, en fait, j'ai 3 tables différentes. La première, c'est la principale où je viendrai mettre un nouveau URL TikTok. Ici, c'est là où je vais cliquer générer pour lancer l'automatisation. On aura un titre qui viendra se mettre et c'est en fait simplement le titre de ce TikTok et la date qui a été faite aujourd'hui. Pour LinkedIn, on va du coup avoir encore une fois l'URL. En fait, j'ai juste voulu pour chaque plateforme séparer par table, pour que ce soit plus simple pour nous à venir lire et voir les différentes générations. Pour LinkedIn, on aura la transcription, le post coup généré et l'image. En soi, tu vois là, j'ai pas besoin de mettre la transcription, on va l'enlever du coup. La transcription, on va juste la mettre ici. Donc en fait, c'est les mêmes tables. C'est juste que je cache ou je montre certaines des propriétés. Donc là, je vais juste vous la remettre la transcription ici. Et en fait, donc là, j'aurai c'est comme l'endroit principal où je vais juste avoir le titre, la transcription de ce TikTok et c'est tout. Parce qu'ici, je veux juste en fait le post, l'image qui a été générée. Et je veux pouvoir poster aussi. Sur Instagram, ça va être un peu différent parce qu'on va vouloir générer 3 images différentes. Je te montrerai juste après. Et c'est tout. On n'aura pas de post. En soi, je vais rajouter une description. C'est vrai que ça peut être utile. Donc là, on va rajouter une description qui sera générée pour justement accompagner le carrousel. Et pour le post Twitter, ça va être comme pour LinkedIn. On va juste avoir le post généré, l'image générée et on va pouvoir poster. Alors maintenant, on se retrouve sur make.com. On va déjà commencer. On va mettre le premier module. Ça va être un webhook. On va vouloir en fait connecter, on va vouloir connecter un webhook avec ce bouton-là, pour que quand je clique ici, ça va venir déclencher mon automatisation. Ici, je vais vouloir en créer un nouveau. On va l'appeler TikTok. On va faire sauvegarder. Je vais venir copier l'adresse. Donc ça, c'est le TikTok que je vais prendre aujourd'hui. Je viens de le poster et donc on va voir ce que ça donne. On va venir ici. Je vais venir edit de formule et là, on va du coup mettre ce nouvel URL. Donc là, en fait, ce que je fais ici, c'est que j'ai créé une sorte de bouton customisé. Je vais sauvegarder en utilisant du coup la formule sur Notion. Et en fait, ce que j'ai mis, c'est donc là, générer, c'est juste pour qu'on voit qu'ici que ce soit écrit générer. En fait, c'est un lien, c'est tout simplement un lien que j'ai changé en généré, où je vais justement prendre le lien du webhook et ce que je vais demander comme information sur ce webhook, c'est l'ID de cette rangée-là précise. Donc c'est donc celle-ci. Si j'en avais plusieurs, en fait, si je cliquais sur une autre, ça me prendrait en fait l'ID de la rangée précise. Et donc c'est là où je rajoute en fait. Là j'ai justement là je cherche l'ID de cette rangée. Alors très rapidement, je vais te montrer comment justement tu peux faire ta connexion avec Notion. Donc, tu te retrouves sur ton workspace. Tu vas venir sur les 3 petits points tout en haut et tu vas aller dans connexion. Là, tu vois, ma connexion est déjà faite. Je vais la déconnecter. Et ce que tu vas faire, c'est Manage in Connection. Et là, tu vas venir cliquer sur développer ou manage une intégration. Ensuite, ça va te ramener sur cette page. Ce que tu vas faire, c'est justement créer une nouvelle intégration. Là, tu vois, je viens de la créer, mais je vais la refaire encore une fois. Tu choisis le workspace où il y a justement ta base de données. Donc, pour moi, c'est celui-ci. Là, en type, tu vas bien choisir interne et pas public. Et tu vas cliquer sur sauvegarder. Tu rajoutes un nom avant. Donc, on peut l'appeler YouTube Tuto. Et tu cliques sur sauvegarder. Donc là, ça a bien fait. Tu peux voir que ta secret. Tu peux la copier. Ici, t'as rien à toucher, tout est déjà bon. Et donc maintenant, si tu reviens sur ton workspace et que tu vas dans connexion, tu devras trouver du coup justement YouTube Tuto. Tu fais confirmer et là voilà, c'est connecté. Donc maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est revenir
sur le module sur Make. Tu fais ajouter. Tu choisis le type de connexion. Donc là, on va bien prendre le connexion interne. Et là, du coup, tu peux venir coller le token que tu viens de copier juste avant. Et tu fais sauvegarder. Et normalement, t'es bon. Donc, on va juste voir si ça fonctionne bien. Là, je vais le lancer comme ça, en manuel. On va cliquer sur générer. Là, ça m'ouvre justement. Ça, c'est normal. On peut le fermer. Et là, ça a bien été accepté. Et on a du coup l'ID de cette rangée-là. Donc, c'est ce qu'on veut parce que ce qu'on va faire après, c'est on va prendre Notion, du coup. Et on va vouloir choper un item d'une base de données et on va vouloir du coup rentrer l'ID de cet item-là et justement ça va être celui-ci. Et donc c'est comme ça qu'on peut créer une automatisation où on va déclencher un webhook et donc c'est beaucoup plus intéressant quand on veut utiliser l'automatisation. On a juste à appuyer sur un bouton. Une fois que, tu sais quoi, je vais encore le relancer. On va le relancer. Je vais aller sur Notion, je vais recliquer générer. Et voilà, on a bien reçu les données de l'item en question. Donc là, elles sont juste ici. Celle que je veux, c'est cette propriété-là, la numéro 11, où justement, on va avoir l'URL de la vidéo TikTok. Donc avec ça, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Rapid API et on va justement chercher, je crois que ça s'appelle All-in-One. Ouais, c'est celle-ci, Auto Download All-in-One. Le lien sera dans la description. Cette API, ce qu'elle fait, elle va tout simplement venir prendre l'URL d'un TikTok et ressortir le fichier MP3, donc l'audio en fait de ce TikTok, et c'est ce qu'on veut pour pouvoir ensuite le transcrire. Donc, pour rappel, quand tu veux utiliser une nouvelle API, il faut que tu cliques d'abord ici sur s'abonner et tu choisis en fait le plan. Donc là, par exemple, le gratuit, on a 100 demandes par mois, c'est suffisant pour le moment. Et faire attention, c'est que quand donc en voulant créer un compte, il faut savoir que parfois, il y a certaines API qui tu vas commencer à payer quand tu auras dépassé les 100 requêtes. Donc voilà, une fois que tu t'es abonné, on va pouvoir utiliser cette API-là. Et du coup, ma vraie clé, je l'ai mise ici. Toi, t'as pas forcément besoin de ce module, mais du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est faire une requête HTTP. Ici, on va mettre l'URL, donc il se trouve juste ici. On va repasser en JavaScript pour prendre l'URL. Voilà, c'est celui-ci. Donc, on met l'URL, on va voir c'est quelle méthode. C'est une post. Donc, post request, on va rajouter les headers. Là, on a déjà un premier Rapid API. Là, tu vas devoir mettre ta clé API. Moi, je vais la mapper comme ça. Un deuxième header, c'est celui-ci. C'est le auto download. Là, c'est comme d'habitude, c'est du copier-coller. Et là, du coup, content type application /JSON. Donc là, en fait, on doit le choisir ici. C'est raw. Et là, JSON. Voilà. Parce qu'on va en fait envoyer une requête. Et la requête, si je vais HTTP, voilà, la requête, ça va juste être mettre l'URL comme ceci. Donc ça, on va l'envoyer parce qu'on va vouloir que ce soit dynamique. Et là, justement, on va pouvoir enfin mapper l'URL en question. Donc c'est celui-ci. On va pouvoir le lancer une seule fois parce que ça donne. Donc là, je vais le lancer. Je vais retourner sur Notion et je vais juste cliquer sur générer. Ok, je dois le relancer parce que là, en fait, j'avais mal collé. J'avais ça, en fait, en plus. Donc je pense qu'il y a eu un problème là-dessus. Je vais relancer. Et là, on est... Ok. Alors, on reçoit normalement en données, invalid link or link empty. Ok, donc je pense que ça doit pas prendre ça. Je dois enlever ça. Je vais juste prendre du coup, ce lien-là, faire comme ça. À chaque fois que tu utilises faire une requête HTTP, mais oui, dans ça parse response, ça veut dire ça va parser ta réponse. Parce que là, tu vois, quand tu regardes, ça n'a pas été parsé dans le sens où tu vois, tu peux pas faire des plus dessus, pouvoir voir exactement, tu vas faire des plus et pouvoir mapper chaque item. Donc là, tu vois, ça a été envoyé comme ça et je peux rien faire avec. Donc, c'est pas grave. On va cliquer sur oui. Je vais le relancer parce que j'ai besoin de mapper pour le module d'après. Donc, on est reparti. Je peux cliquer sur générer. Hop, là, je le lance et je fais en utilisant les données existantes. Et là, normalement, enfin, on est bon. Voilà, c'est parsé, c'est beaucoup plus simple à mapper. Donc là, on a l'URL que moi j'ai mis. T'as la source, donc TikTok, t'as le nom de la personne, du compte, le titre. Et nous, ce qu'on veut, c'est les médias. Donc là, t'as le fichier MP4, donc t'as la vidéo. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est juste l'audio, donc le fichier MP3, et il est juste ici. Parfait. Donc, ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est venir télécharger ce fichier avec ce module-là, get file. On va prendre l'URL qui nous intéresse, c'est-à-dire le MP3. On va juste mapper le fichier MP3. Alors une fois qu'on aura chopé le fichier, ce qu'on voudra faire, c'est transcrire le fichier audio. Donc on a un module spécial pour ChatGPT, c'est create a transcription. Donc faire attention, il y a aussi create translation, donc ça c'est juste pour traduire, mais là on veut transcrire. Ça me le map automatiquement. Là, on n'a pas besoin de mettre un prompt. Tout ce que je vais mettre, par contre, c'est le langage, c'est français.
Format, on va laisser en JSON. Ok, du coup, une fois qu'on l'aura transcrit, ce qu'on pourra faire déjà, c'est mettre à jour notre base de données avec les infos qu'on a eues jusqu'à maintenant. Là, je crois qu'en fait, ça fonctionne pas bien de mapper. On est obligé de passer par le search. Voilà, et là, du coup, c'est content purpose. Là, normalement, c'est bon. Je sais pas pourquoi ça m'ouvre pas. Voilà. Donc, déjà, on va mapper par contre l'item, l'ID, donc c'est celui-ci. On va vouloir, du coup, mettre le titre. La plateforme, on va la laisser vide, on n'a pas besoin de le mettre là. Post généré, du coup, pas ce qu'on veut, c'est la transcription qu'on va vouloir mettre. Et si je regarde sur Notion, le titre, la transcription, la date, ça en fait, en vrai, j'ai pas besoin de mettre la date pour le moment, c'est pas, on va juste l'enlever. Et voilà, on aura le titre et la transcription, c'est ça qui nous intéresse le plus. Donc, si on revient ici, là, on peut mettre OK. Après, du coup, ce qu'on va vouloir faire, c'est avec cette transcription, créer, du coup, un post pour LinkedIn, un post pour Instagram. Avec ça, on va utiliser Templated, donc on va utiliser un routeur pour ça. Et on va créer du coup 3 routes possibles, ce qui va correspondre déjà à un post LinkedIn. Donc on va utiliser encore une fois ChatGPT qui va nous générer le post. J'ai déjà un prompt que j'avais créé, donc je vais venir le copier et le coller. Donc déjà, on va choisir le modèle. On va prendre le 4O pour celui-ci. Et on va ajouter un message directement au utilisateur. Et je vais venir coller le prompt déjà fait. Encore une fois, je te mettrai la template en description, comme ça tu pourras, soit tu peux, et je te conseille, suivre en même temps que moi et le faire en même temps que moi, mais aussi tu auras la template déjà toute faite dans la description de la vidéo. Ce que je lui ai dit, c'est que c'est un expert pour écrire du contenu LinkedIn. On lui donne un peu de contexte, on lui dit que ça devient d'une vidéo de TikTok et que le titre, du coup, on le map, c'est donc le titre qui est ici, le nouveau module Human in the Loop. Instruction, donc on lui dit de en fait prendre ce contenu, donc TikTok, ce transcript, et l'adapter à un post LinkedIn. On lui donne le transcript et je lui donne quelques notes comme par exemple je veux juste le post, rien d'autre, et aussi que ce post soit en français. On est bon, on n'a pas besoin de dire plus. Là, je vais mettre OK. On va le renommer déjà, LinkedIn. Et maintenant, on va vouloir générer aussi une image qui ira avec. C'est optionnel, on peut ou non. En soi, je voudrais pas forcément mettre une image sur LinkedIn qui soit générée par l'IA. Je mettrais quelque chose qui soit plus en sens, qui fasse plus de sens. Donc, je vais le laisser vide. Je vais juste du coup la update la base de données. Et donc là, ce qu'il va nous falloir, je vais juste venir recopier parce que je peux pas faire autrement. Là, ça va venir changer. De toute façon, la base de données, ça va toujours être la même. L'ID, ça va toujours être le même aussi. Et là, on veut juste... Donc déjà, ça va être la plateforme LinkedIn. Ok, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'avais juste mis un post, une case pour post généré et pour les deux, en fait. Donc j'ai dû recréer une autre propriété pour que sur Twitter, j'ai un truc dédié à Twitter. Sinon, en fait, ça va se superposer des posts. En fait, j'aurais généré un premier post LinkedIn et après le post Twitter généré serait venu en fait se superposer, donc se mettre à la place du post LinkedIn. Et donc nous, on veut bien les deux en particulier. Donc là, c'est bon, on peut revenir ici. Je vais juste recharger la page. Classer LinkedIn, post généré, ça n'a pas encore bien rechargé, je fraîche. Voilà, parfait. Là, on est sur LinkedIn. On fera le résultat ici. La description, ça c'est pour Instagram, on n'a pas besoin. Transcription, elle a déjà été mise. Le reste, on n'a pas besoin de toucher. Ensuite, on va passer au post Twitter. Ça va être essentiellement la même chose, sauf que là, on va juste vouloir dire que c'est pour Twitter, pour bien que l'IA fasse la différence et que la façon dont elle va générer le contenu sera un peu plus adapté pour chaque plateforme. Donc, on va choisir la même chose, ChatGPT, le 4O. Là, on va mettre user et je vais juste venir coller ce que je viens de mettre. C'est exactement le même prompt. Je vous dis juste que c'est pour Twitter. Donc là, on va remettre le titre. Là, c'est le mauvais. On va remettre le transcript qui vient du coup celui-ci. Là, OK, c'est exactement la même chose. Je mets OK. Là, on est bon. Et en fait, je pourrais encore une fois générer une image, mais ça va pas être très intéressant. On va le faire quand même juste pour un peu voir les possibilités. Donc c'est générer une image avec DALL-E. On va prendre le modèle et je vais venir coller ce prompt. C'est celui-ci. Donc je lui dis juste de générer une image qui pourrait illustrer ce texte en sachant que cette image est pour un post Twitter. Et là, je lui mets du coup le texte qui vient d'ici, en fait, le contenu qui a été généré. Du coup, maintenant, on va pouvoir cloner ce module. Je vais juste du coup changer 2-3 trucs. Là, le résultat, ça va plus être ici, mais ça va être ici. Donc, c'est celui-ci. Et en plus, on va avoir une image générée. C'est celle-ci, là, et on va mettre l'URL de cette image. Donc là, tu vois, sur Notion, j'ai encore fait une erreur, mais au final, vu que je vais pas mettre ici d'image pour Twitter, je peux même cacher cette propriété sur LinkedIn, pardon. Et donc, sur Twitter, j'aurai cette image, et Instagram, j'aurai image 1, 2 et 3. En fait, ça va correspondre à mes designs que je vais te montrer dans quelques secondes. Donc là, normalement, on est bon. On va
finir du coup par le dernier, c'est pour faire un post Instagram. Pour ça, j'ai fait un peu différemment. Donc déjà, je vais te montrer au niveau du prompt. Donc, on va déjà créer un chat completion. On va prendre le 4, on va ajouter un message et là, je l'ai déjà décomposé en deux. Donc, on a déjà le système prompt. Donc là, je lui ai dit un peu plus de choses et je vais, en fait, pour Instagram, je vais lui demander de me faire 3 citations par rapport, encore une fois, au contenu de TikTok. Et je vais te montrer pourquoi dans quelques secondes. Donc là, je vais aussi rajouter le user. Là, encore une fois, on lui donne du contexte en lui disant, voici le titre de la vidéo et voici la transcription de la vidéo. Voilà, c'est celle-ci. Donc, je vais juste mettre, en fait, on veut un format JSON pour ça. On n'oublie pas de parser la réponse. Et ce que je lui ai dit, c'est de me faire, du coup, 3 citations. Et pourquoi? C'est parce qu'on va utiliser templated qui, je t'avais déjà montré dans une autre vidéo. Donc c'est celle-ci. Et en fait, j'ai un design où je vais venir ajouter 2 informations, donc la citation et aussi la date. Donc comme ça, je pourrais créer un carrousel sur Instagram avec par exemple 3 citations. Donc c'est un design que j'ai créé rapidement j'ai utilisé Canva. Ensuite, je l'ai importé ici parce que sur Canva, c'est plus simple de créer des designs. Et donc comme ça, je peux automatiser un design avec plusieurs variables. Donc là, ça va être une variable de citation et une variable date. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller venir chercher le module templated. On va utiliser celui-ci. Pour faire la connexion, c'est hyper simple. J'avais montré dans une autre vidéo, mais si tu veux voir ici, une fois que tu as créé ton compte, tu as juste à aller là et tu auras ta clé API. Et donc sur make.com, tu fais ajouter et tu colles ta clé API et tu n'as plus rien à faire. Donc, on va utiliser cette template-là. On va revenir sur ça. Et du coup, on va devoir mapper ces deux variables sur make.com. Donc pour ça, rien de plus simple. On va déjà dire le format. Moi, je vais dire en format PNG. Est-ce qu'on veut un fond d'écran transparent? Non. Donc on a 2 layers. On a la layer donc citation et la layer date. Elles sont juste ici. Ça c'est image. C'est celle-ci, mais elle va pas changer. On veut laisser le même fond d'écran. Donc on va commencer par citation. Je vais juste venir copier la layer parce qu'il faut que je vienne en fait copier. Donc là, à chaque fois, je dois rajouter une layer. Tu vois, je dois rajouter un item. Ça, je dois mettre le nom exact que j'ai mis juste ici. Et donc cette layer, c'est quoi? Bah, c'est un texte. Donc là, on va venir mapper les résultats. Donc là, je viens de me rendre compte qu'il va falloir que je lance une seule fois pour que justement je puisse mapper les résultats. Donc on va mettre OK. Ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, on va pas le link. Ça, on va pas les mettre en route pour l'instant parce qu'on sait que ça fonctionne en théorie. Faire comme ça, sauvegarder, et là on va faire un test complet, mais juste pour recevoir les 3 citations et que je puisse ensuite les mapper plus facilement sur. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que du coup, je vais faire. On lance ça une seule fois. On va utiliser les données existantes déjà. De toute façon, c'est le même, ça va être le même TikTok à chaque fois. Donc là, on a un problème. On va voir ce que c'est. Cannot find the page ID. Ok. Là, on a un problème au niveau de ça. Je pense que, ok, c'était le mauvais en fait. Elle m'appelle le mauvais champ, en fait c'est celui-ci. C'est écrit juste ici database item ID. Et donc là en fait c'est pas du tout ça qu'il me fallait. Donc on va pouvoir relancer. On peut utiliser les mêmes données. C'est toujours la même chose. Donc là on vient transcrire. Là on va mettre dans la base de données. Donc on peut déjà aller voir sur Notion rapidement. Donc voilà, on a la transcription et aussi le titre complet et la transcription complète. Et là normalement on a 3 citations. Voilà. Et donc, ce qu'on peut faire là, du coup, va pouvoir enfin mapper. Ce que je vais faire un routeur. On va venir router sur 3. Et en fait, on va juste venir créer 3 designs et venir les mettre après sur Notion. Donc, pour avoir chaque citation, on va devoir utiliser la fonction get. Je te l'avais montré dans une vidéo précédente. Donc, ce qui nous permet en fait de venir prendre un certain item dans une array. Donc, dans une array qui a plusieurs, par exemple là, dans la array citation, j'ai plusieurs citations. Donc j'en ai 3, mais là je peux en voir qu'une, donc je peux pas mapper les 3. Donc ce que je fais, c'est que je dois dire donc dans cet array, point virgule, je veux la premier item de cet array, et donc c'est index, ça commence à 1. Donc je vais dire 1 point, et là je dois écrire le row name. Donc en fait, c'est row name, c'est là ce qui est écrit juste ici, t'as écrit row, tu vois. Donc c'est ça que je dois écrire, quote, et je dois fermer la parenthèse. Donc ça va nous prendre en fait le premier item de cette réponse-là. Cette citation, je vais avoir l'item 1, tu vois, collection, qui va venir mapper celui-ci. Je vais aussi rajouter la date. Là, la layer, on est bon. On va rajouter un item, une layer. Je crois que je l'ai juste appelé date. Donc c'est date. Et c'est encore un texte. Et là, on va venir formater la date. On va venir dire qu'on veut la date de maintenant. C'est ça.
et on la veut de cette manière. Bonjour, moi, et voilà, parfait. Ce qu'on peut faire, c'est copier, coller et recoller. Ça, on va pouvoir faire la même chose. En fait, j'aurais pas dû faire ça encore. Du coup, ici, y a rien qui change. Je veux rien mettre ici. Ici, pareil, je vais rien vouloir mettre. Là, pareil, tout ce qu'on va vouloir rajouter, c'est l'image, donc l'image 1. Et l'URL, ça va être le rendu juste ici. Là, je peux mettre OK. Je peux du coup venir copier, coller et encore coller. Là, en fait, ça va être différent à chaque fois. D'ailleurs, ça, je viens de voir, mais du coup, c'est pas bon. C'est database item. Je vais devoir faire ça pour chacun des notions, sinon j'aurai des erreurs. Et là, du coup, on va vouloir vouloir le mettre dans image numéro 2. Pareil, ça va être le même. Et ici, pareil. Là, c'est mauvais. On va mettre ça. Et ici, c'est pas le 1, c'est le image numéro 3. Donc, je peux mettre le même. Voilà. Parfait. Je vais aligner. Ici, je dois changer aussi, du coup, l'erreur que j'avais faite, c'est pas cet item, mais c'est celui-ci. Et ici, pareil. Là, normalement, on est bon. Tout doit fonctionner comme il faut. Je vais sauvegarder. Je vais réactiver celle-ci. Et normalement, si tout s'est bien passé, je vais avoir 3 posts différents. Un LinkedIn, un pour Twitter, avec une image, et du coup, 3 images pour Instagram pour faire un carrousel. On va cliquer sur lancer une seule fois. Je vais retourner sur Notion. Ça, je vais pouvoir l'enlever. On va essayer vraiment de tout reprendre. Normalement, ici, j'ai rien. Ici, j'ai rien. Et ici, j'ai rien. On est bon. On clique sur générer. Je ferme la page. Je peux retourner ici. Donc là, on va voir la magie opérer. On va déjà avoir normalement un premier post LinkedIn qui sera généré. Là, si je vais sur LinkedIn, il est généré juste ici. Voilà. Ensuite, si je vais sur X, donc Instagram, là, tu vois, j'ai oublié de changer, mais là, normalement, ça doit être X. Je l'ai pas changé ici. Donc, je crois que ici, j'ai rien mis, mais j'aurais dû mettre Instagram. Donc là, on a un thread et une image qui a été mise juste ici. Donc là, généré par l'IA. Mais le plus important, c'est venir voir ce qui va se passer juste ici. J'ai pas mis d'assistant pour faire la description. On va déjà voir les images et j'ai rajouté la description. Donc là, on a une erreur. Ok. Je pensais que l'avoir changé. C'est pas grave, c'est tant mieux parce que du coup, j'avais pas rajouté 2-3 trucs. Donc c'est pas du tout ça. On veut database et on va vouloir aussi rajouter la plateforme, que ce soit bien Instagram. Ok. Donc j'ai fixé l'erreur ici. Normalement, j'ai vérifié tout le reste. C'est la bonne variable. Je vais rajouter là. Je viens de rajouter un assistant pour créer une description. Je fais quelque chose d'assez rapide, juste avoir une petite description par rapport au transcript de la vidéo. Donc voilà, je lui ai juste dit de m'écrire une description pour Instagram à partir du transcript. Donc là, on met OK. On va pouvoir cloner celui-ci, le mettre là. Bon, là-dessus, ça, on peut l'enlever, on n'a pas besoin. Juste la description Instagram, le résultat. OK, hop, on aligne, on sauvegarde et on relance. Encore une fois, je vais sur Notion. Ce que je vais faire, c'est juste supprimer tout ça. Donc là, j'ai plus rien, on est bon. Et je vais aller ici, je vais recopier le lien, ça ici, et là, on va mettre générer. Donc là, tout fonctionne. On transcrit déjà la vidéo. On va mettre ça sur la base de données. On va déjà avoir un post LinkedIn qui est mis sur Notion. Maintenant, on est sur un post Twitter. Donc, on peut voir, hein, au même moment. Donc là, on a le transcript. LinkedIn, on a bien notre post. Twitter, ça doit arriver normalement. On a déjà généré le post. Donc il est ici. Enfin, c'est plus un thread qu'un post. C'est ce qu'on veut pour LinkedIn. Et on a l'image qui est juste ici. Et donc là, on a bien les 3 images. Donc voilà, la première, la deuxième, du coup, et l'image numéro 3. Voilà, où ça bien, tu vois, t'as donc chaque image a un texte, donc la citation, avec aussi la date qui restera la même à chaque fois. Et on a aussi notre description, parfait pour Instagram. Donc là, en fait, avec ça, tu peux créer du contenu et surtout en fait à partir d'un contenu que tu as déjà créé, par exemple sur TikTok, ça aurait pu être YouTube aussi, tu peux faire du contenu à l'infini sur n'importe quelle autre plateforme. Et ce qui serait intéressant par exemple, ça serait de venir poster, donc de cliquer ici sur poster, d'avoir un deuxième webhook qui lui s'occupera d'aller directement poster sur les plateformes à ta place, et tout ça en automatique. Donc encore une fois, je vais tout mettre dans ma description, tu auras accès à ma template, aux notions et à tout ce que j'ai pu te montrer dans cette vidéo. Et voilà, c'était tout pour moi et du coup, je te dis à la prochaine.